Venez nombreux, que ce soit en spec, il reste plus de place malheureusement, donc vous pouvez prendre votre place en file d'attente si vous le souhaitez. Et il y aura du coup normalement 1 voire 2 streams, en tout cas voilà, stay tuned sur le Twitter de Caldera, on donne toutes les infos là-bas et on va avoir du coup cette game qui va se lancer. Cette finale loser donc pour aller chercher ensuite Twani en grande finale. Twani, très content de le voir d'ailleurs ici. On sera donc parti sur SBF, un petit peu la map de l'affrontement Marc Ayrot. Tandis que Marc, lui, il va essayer de jouer avec sa toupie. Ayrot, on le connaît, il va jouer avec ses char shots, ses uppers et il va faire des gros dégâts. Ici, il va falloir faire attention, il y aurait un potentiel downer ou un fer qui aurait pu venir s'immiscer sur cette phase d'avantage. Et on peine un petit peu pour le moment à trouver une phase d'avantage du côté de Marc. Mais il fallait que je dise ça pour qu'il vienne me faire mentir et reprenne complètement l'avantage. Pousse ce Ayrot en dehors du terrain. Mais Ayrot, il n'a pas forcément envie que ça arrive. Non, il est complètement. Il est en maîtrise de la situation, il a réussi à survivre à Selchar, mais maintenant c'est à Marc de venir atterrir complètement là sur la Samus, sur ce B qu'on a vu déjà sur le set d'avant, qui est très très efficace, que ce soit en anti-air ou juste en anti-approche, c'est très très fort et ça permet de trouver des pourcents, des fois des kills et voilà, de juste en tant que get of me option qui est très très fort. Donc là on va avoir ce contrôle du terrain de M4 là grâce au nerf qui est très très fort. On a essayé de call out un side B et c'est un petit peu dommage qu'on a perdu beaucoup de momentum et beaucoup de contrôle du terrain pour venir prendre ce fer ici et perdre cette première stock. L'avantage qu'on avait malheureusement va être perdu ici et ce bon side B pour envoyer au stage, peut-être trouver une stock sur ce ledge trap, parce que Ayrot va réussir à survivre. La get up attack bien sûr qui vient libérer de ce side B, faut pas non plus trop l'utiliser, on va commencer à s'en douter. Et là on a essayé le fameux, comme Marc l'appelle, piège à con, où tu poses la toupie et ensuite tu essayes de faire un up smash. Malheureusement on était un tout petit peu trop en retard sur le up smash, et ce qui va faire qu'on va rester dans ce corner assez compliqué. Ici s'il n'y a pas un bon match on va pouvoir de toute façon match à 160, c'est bon match ou pas, c'est ça. Mais on va donc réussir à trouver la première stock d'Ayrot. Néanmoins on a un bon retard de 100% ici sur cette deuxième stock, et Dieu sait que quand t'es contre Ayrot et surtout contre Samus, 100% de retard, ça fait mal. Tu meurs vite. C'est facile à rattraper en effet, et là on voit ce Smash qui va pas encore trouver la stock mais qui renvoie encore et encore ce rob off stage. On essaie une Rico très très high pour venir un petit peu mess up les options de Derot, et c'est très très bien vu puisqu'on réussit à récupérer le center stage. On a même une petite phase de juggle qui s'annonce ici, un petit upper encore une fois. C'est un laser pour call out quelque chose. Dommage, ici on a réussi à atterrir côté Derot, on punit pas ce B et on trouve quand même un petit down tilt. Très bon backer ici. Qui vient punir cet air dodge, c'était bien senti, et on a rattrapé quand même pas mal de retard qu'on avait, en plus de l'avantage positionnel qu'on a. C'est possible ici pour Marc de reprendre l'avance. Et Marc qui ces derniers temps est beaucoup plus patient aussi, qui ce SD, mais ça change pas. Ça change pas de ce propos ici, mais très très bel air dodge ici, c'est l'air dodge des bons copains comme on aime à l'appeler. Des très bons copains, même le side B qui sera tenté. Malheureusement on va utiliser du drift de Samus pour ne pas se le prendre, et à raison, sinon ça aurait potentiellement été la mort. Là on va jouer avec la toupie, on va toujours pousser cette Samus en dehors du terrain. On va avoir ce petit laser qui va faire un travail assez monstrueux. On essaye quelque chose sur cette phase de hedge trap. Néanmoins la bonne spot dodge va venir un petit peu couper toute tentative de la part de Marc de gratter encore des pourcents, ou du moins d'essayer de conclure cette stock. Et là on a Ayrot qui veut pas forcément jouer, il va fuir un petit peu, et c'est plutôt la bonne option à faire, parce que malheureusement il y a beaucoup de choses qui vont venir nous tuer. Il y a la toupie qui nous empêche de revenir, et là un side B, et courage pour remonter quoi. Complètement, on a complètement coupé toutes les options d'Ayrot. Ici on a utilisé tous ces projectiles pour couper les dernières options. On force une Rico donc au down B et on vient chercher au side B. C'était très bien senti. Malheureusement on continue d'accumuler un petit peu de retard ici avec les projectiles d'Ayrot qui font des bons pourcents. Ici peut-être avec la toupie. Dommage, on n'avait pas le confirme au side B. On avait perdu la toupie dans le combo malheureusement, et là ça peut être désastreux parce qu'on est off stage contre Samus. Heureusement le timing du F-Smash qui est raté, parce que ça aurait pu être la fin de cette première game de cette loser finale. On va réussir à remonter potentiellement avec cette Rico High qui c'est plutôt une bonne idée. Malheureusement les bombinettes elles vont venir agir un petit peu comme un mur, nous empêcher de remonter. Ce sera bombinette, damner, et c'est fini cette première game mon pote. Là spécial à grotte, tu fais rien. Et non, son edge trap il est carré, on a les bombinettes, on a tous les confirmes, on a le smash quand il faut, le downer quand il voit que ça va aller trop bas. Il est impérial sur son edge trap, et il vient nous le prouver ici avec cette première game.
très très bien senti de la part des Rots. On a quand même des bonnes choses du côté de Marc. On n'est pas trop en reste non plus. On a la possibilité de revenir dans ce set, c'est pas un souci. C'est juste que on a, j'ai l'impression en tout cas du côté des Rots, un peu plus de facilité à contrôler le stage, à trouver des pourcents sur les scraps. Des fois on a plus de difficultés à approcher aussi du côté du Rob parce qu'on a ce B quand même qui vient punir un petit peu toutes ces approches aériennes et Rot qui s'en sort vainqueur de cette première game, mais c'était quand même très serré, donc ça promet des belles choses pour ces 2 prochaines games. D'ailleurs on retourne sur Battlefield, le choix qui convient aux 2 joueurs visiblement, et là on essaye, on a ce jeu des Rots très très patient au stage, les petites bombinettes, on a beaucoup d'options qui viennent de trouver là la bonne phase d'avantage qui commence. Heureusement on vient ledge slip heureusement et s'en sortir. Le B qui a été bien shield ici. On voit que Marc commence à s'adapter un petit peu à ces B en Get Off Me option et trouve les solutions pour ne pas trop se les prendre et même des fois les punir. Très bien senti, on a récupéré la toupie, ça n'envoie pas du bon côté, malheureusement on n'a pas trouvé ce down tilt et on vient redonner tout l'espace qu'on avait gardé à Rot. Rot, oui, qui va donc réussir à reprendre cette situation complètement en main. Quelle attente, mon dieu, quel backer. Heureusement il ne viendra pas tuer pour notre joueur de Rob, mais une action magnifiquement bien exécutée. Et ici on a un Rob qui a un petit peu de mal à approcher, qui a assez peur de ça, et comme tu le disais, les approches aériennes vont être complètement coupées et interdites par l'utilisation de ce B, qui est un excellent coup. Et ici on a toujours ce petit positionnement de Marc qui s'éloigne de la run, tout simplement parce qu'il peut y avoir une normal get up et un grab de la part d'Irot, ce qui fait qu'il va complètement reverse la situation. Mais ici ce qu'il faut reverse, c'est la situation horrible dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire ledge trap face à Samus. Ouais, et là on a réussi complètement à prendre le center stage, on a la toupie on deck, en plus c'est dommage, on n'a rien réussi à en faire. On va encore une fois manger ce B qui vient donc en tant que get off me option qui fonctionne très très bien, le upper qui va venir shark un petit peu sous ce ledge. On essaye de stall tant bien que mal et on arrive à retrouver ce ledge heureusement, et même le centre du terrain. C'est dommage, par contre on se précipite un petit peu sur ce smash et on vient trouver l'outro du côté des Rods pour terminer cette première stock. Battlefield ou pas, 160%, t'es mort mon pote. 160%, il y a de la rage presque complète, mais ici on peut trouver cette down throw, le upper, très bon mix-up de mash ici. Malheureusement ça ne suffira pas, on va réussir à trouver un down tilt sur la retombée et le upper, un up tilt excusez-moi, et un upper juste après, mais ok, j'ai eu peur, je me suis dit bah va y avoir un tout j'avais des pitiés de la game d'avant, en effet je le voyais ce upper B, mais pour le coup là on ne trouvera rien de plus ici. Par contre la game de qui va être directement punie, Marquis s'impatiente un petit peu ici et c'est pas vraiment le moment parce qu'Erot il est présent, il le sait, il a les réponses à tout ça. On trouve un backer, heureusement c'est Sour Spot, c'était vraiment pas loin. Là on est en complète maîtrise du match du côté d'Erot qui fait très très mal. Heureusement le up tilt Upper qui vient de trouver la toupie, on essaie de garder un petit peu le terrain, on récupère même la toupie, c'est très bien senti ici, on punit un petit peu les options des Rots, le ledge trap qui, bon pour le coup, Marc qui fait un très très bon travail de ledge trap aussi et qui n'est pas en reste sur ce genre de choses. On a quand même une petite avance du côté des Rots qui fait très très peur sous cette plateforme. Petit upper, est-ce qu'on va pas retrouver la stock encore une fois? Si, on va réussir à trouver la stock avec la rage et les pourcents, ça va nous permettre ici de garder un petit avantage du côté de Marc. Malheureusement on le sait, avoir de l'avantage contre Irot, c'est pas toujours réussir à gagner la partie, et Dieu sait qu'Irot sur le format dernière stock il est presque invincible. Ici le upthrow qui va venir tuer sans trop de problème, même si on n'a pas de rage, et on se retrouve donc even stock, even pourcent. Là ok, Irot il est hors du terrain, enfin sur le bord, mais ça veut rien dire, je vous invite à regarder ce qu'Irot va faire. Va y avoir un grab qui va partir, un fer, et bon courage, va y avoir 50% marqué d'un coup. Ouais non, il se corner assez souvent, mais il en profite très très bien pour le coup. Il sait jouer avec, des fois c'est dangereux, mais il sait comment s'en sortir. Et là encore une fois il a repris le contrôle du terrain et qui continue ses sauts agressifs, ses petites options là pour essayer de trouver des pourcents. Malheureusement Irot il s'y attend, il sait faire, il sait patienter, il a ce B en plus comme Get Off Me option dont on parlait déjà assez durant ce set. Pour le coup là il a toutes les options. Le down tilt malheureusement qui va rien trouver, là on essaie de jouer la tech chase, le dernier qui va pas passer, là c'est difficile. On a encore une fois pas de ledge trap à jouer puisqu'on vient un petit peu le skip avec tout ça. Les B qui commencent à être un petit peu audacieux, un petit peu rapide, on se précipite un petit peu sur ces B, ça peut coûter cher le EP qui va pas tuer, sauf mix-up de DI, mais tout va bien. 122% par contre, il faut survivre à ce ledge trap d'Europe, c'est pas toujours chose aisée. Et là on a une toupie en plus qui peut venir faire peur, et le sniper qui va mettre la toupie sur la bombe et
tué. On va donc réussir à prendre cette game 2. Mon Dieu, Très très bonne touche. mais je m'attendais tellement pas à ce qu'il la lance si vite. Et oui, non, il l'avait chargé, il l'avait dans la poche et il savait que Herod allait se promener par là avec ce petit down B, ses petites bombinettes, il essayait de stall un petit peu. C'était pas la solution ici. C'est pas la solution. On vient chercher un snipe, on vient chercher cette game 2 et on vient surtout remonter une belle avance parce qu'on croyait tout à l'heure, on avait une stock d'avance sur le Rob et finalement en fait On s'est pris 70%. oui voilà, Herod finalement qui a pris Revenge Kill avec cet upthrow et c'était de retour à Even et là c'était très très difficile, très serré. On vient trouver tout de même cette game 2 et ça donne beaucoup d'air dans ce Blue 5 parce que down 0-2 contre Herod, c'est vraiment pas une situation dans laquelle tu as envie d'être. On retourne sur BF et voilà, là pour l'instant on est sur un combat de projectile, on est sur un bon neutral, un 2 zoneur. Et on va avoir un Herod qui va continuer ce plan de jeu où on se met en corner, on va un petit peu envoyer notre sauce, notre purée et essayer de trouver des pourcents par-ci par-là. Mais pour le moment, on a un Marc qui s'est vraiment adapté à ce plan de jeu, qui va trouver quelque chose et malheureusement le sideback qui passera pas. Ça aurait sans aucun doute tué. Néanmoins, c'est pas pour autant que M4 c'est son ancien nom, mais Marc ne va pas réussir à trouver des bons pourcents et potentiellement une stock d'ici quelques coups. On a un air qui va réussir à toucher et maintenant on est sur le corner. Heureusement qu'on a notre air pour venir toucher de loin. Mais sinon on est vraiment dans la sauce du côté d'Aerot. Ouais, là on a repris complètement le contrôle du terrain. Par contre là c'est vraiment pas le moment où il faut faillir du côté de M4 et un petit peu avoir un désavantage hasardeux parce que là c'est le moment où on brille du côté d'Aerot, c'est le moment où on a un peu de retard, on a un peu de rage et on trouve des petits setups comme ça. Heureusement on réussit à rester solide du côté de M4, on essaie de pas prendre trop de pourcents, on essaie de trouver cette stock. Malheureusement Herod qui, comme je l'ai dit, quand il a de la rage, quand il a de l'avance comme ça, un avantage positionnel non négligeable, on vient trouver cette première stock avant Marc malgré toute l'avance qu'il avait et ici là on essaie de trouver des petits backers, ça y est c'est chauffette, le troisième. Le gros backer. Le jamais 200 c'est la bonne. C'est ça, la troisième c'est la bonne. Juste petit conseil si vous jouez un jour contre Herod, si vous avez de l'avance, n'y pensez pas. Voilà, oubliez, jouez comme si vous êtes en last hit tout le temps. Et c'est un petit peu ce que Marc essaye de faire, ce que les joueurs essayent de faire dans ce café. Et vous le voyez, bon là il a pas joué comme s'il était en last hit et il s'est fait casser la gueule. Heureusement c'est rebond, on n'a plus de carburant. Heureusement la bonne air dodge vers le haut qui va nous permettre de remonter, reprendre le contrôle du terrain. Maintenant va falloir essayer de récupérer du carburant parce que si on se fait remettre dehors sous peu, ça va commencer à être compliqué parce qu'on a des bombinettes pour venir stoller un petit peu le carburant et ça va être vraiment dur de revenir. Très bonne utilisation du side B ici pour envoyer le charge shot, on le voit assez peu, très bonne tech et on est sur un match-up explosif sur ces 30 dernières secondes. Complètement, ils jouent très très vite là, ils ont tous les deux très envie de tuer et pour le coup ça profite à aucun des deux, les deux jouent très vite et trouvent des bons pourcents de chaque côté. On essaye ici de trouver un petit peu cette stock, le upthrow qui va suffire grâce à la rage, c'est terrible. On avait les moyens ici de prendre de l'avance sur Herod et ici on a malheureusement perdu cette chance. 34% déjà, cette phase d'avantage qui commence, on se voit les petits AB reverse comme ça qui font très très peur. Ça c'est la classique des rots, on adore attendre devant un shield et faire extrêmement peur et ensuite trouver la bonne phase d'avantage qui continue, 60% déjà, le fer qui vient envoyer off stage en plus le Zer pour continuer de mettre de la pression. On essaie une Rico, il y a malheureusement ses catch avec le backer, on a toutes les réponses du côté des rots, on attend même l'air dodge, on renvoie off stage avec un air et le air heureusement qui est air dodge au très très bon moment. C'est fini. Oui, ça sera trouvé. On a été réactif ici du côté de notre bon Marc. Malheureusement, on a 120% de retard et on est en ledge. On va réussir à trouver un petit peu de contrôle du terrain, trouver up air, faire up tilt, up air. Est-ce qu'on peut trouver encore quelques pourcents? Parce que là, on en a que 36. Ça suffira pas encore à mettre une pression suffisante. Et la backthrow qui devrait peut-être tuer. Non, pas encore. Heureusement, on n'a pas assez de rage. Du côté de cette Samus, c'est pas assez de pourcents sur ce rob. Néanmoins, même si on stall, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir nous tuer ici. Un up air, un backer en drop plateforme et ce sera fini pour cette game 3. Un Herod qui quand change de rythme trop rapide pour mon cerveau. Mais les deux ont joué très très vite pendant très longtemps et là Herod une fois qu'il avait trouvé son avantage, il a réussi à poser le jeu. Pour le coup c'est ça aussi qui fait que Marc perd la game ici, c'est qu'on a vraiment le rythme qui est imposé par Herod en fait. On a des belles phases d'avantage évidemment notre Marc national il est pas en reste, il sait jouer contre Samus, il sait faire, mais voilà on a juste des phases d'Herod qui sont effrayantes et on a énormément de contrôle en fait dans tous les cas et le rythme est un petit peu imposé par Herod. Les moments où Marc joue vite, c'est les moments où Herod veut que Marc joue vite en fait, c'est un peu ça le souci. Absolument.
Et là pour le coup on trouve voilà, déjà ce center stage là pour Herod, on a complètement le contrôle du terrain, 50%, on bait avec le charge shot, on envoie le back air, 80%, on renvoie au stage, c'est difficile, heureusement on arrive à s'en sortir et c'est peut-être au tour de Marc ici de créer du jeu, de mettre pas mal de pourcents, on réussit à garder le center stage. Comme tu le dis, c'est souvent du coup pour coup des grosses phases d'avantage contre des grosses phases d'avantage. Malheureusement ici, on est en train de drop la phase d'avantage qu'on avait du côté de Marc. Il va falloir faire attention à pas trop se faire reverse parce que le prochain reverse il pourrait nous emmener vers la mort. Et ici, on se retrouve encore une fois. De toute manière, c'est très souvent d'un côté comme de l'autre en ledge trap. Et va falloir retourner sur ce plan de jeu d'un côté comme de l'autre. Bah je me mets d'un côté du terrain, je t'envoie toute ma purée et va falloir que tu fasses avec. Très bonne toupie ici et le side B qui malheureusement touchera pas. On a réussi à stall du côté de Samus, le nerf qui va venir empêcher le backer de nous toucher et de nous envoyer hors de la blast zone. Et ici on est en train petit à petit de récupérer des bons pourcents sur cette Samus et va falloir faire quelque chose, mais le out throw qui va encore venir nous tuer. C'est terrible de jouer contre Samus, tu te fais les sur le shield d'Aeroth. Non mais c'est terrible, tu te fais prêcher sur le shield pendant 2 minutes et après là il t'envoie une up throw du futur, ça y est, c'est si dur. On n'en peut plus. On n'en peut plus et là il trouvait déjà une bonne phase d'avantage qui permet de trouver 60%, même ce Shark avec le upper, pas de down air ici, on atterrit en plus sur la top plateforme, ce qui met énormément de pression. On n'a pas du tout de réponse du côté de Marc, on voit qu'Herod voilà, il fait ses petits virevoltements là, et il trouve encore une fois le smash. Ce landing là on l'a vu, on l'a déjà vu dans ce set, on l'a déjà vu au moins 2-3 fois et ce smash on l'a déjà vu aussi. Herod qui sait ce qu'il a à faire et qui appuie sur la détente au bon moment pour trouver cette deuxième stock déjà, 2 stocks d'avance, c'est très difficile. Et ça, c'est un autre bon Herod, il oublie rien, il est toujours dans la tête de ses adversaires, il n'oublie aucun petit détail parce que le moindre petit détail, eh bien c'est potentiellement une stock de trouver très bon air dodge ici pour tout simplement ne pas prendre la toupie et ne pas en mourir. On va réussir à aller stall jusqu'à l'autre bout du terrain du côté de Marc, mais était-ce là réellement la solution? Parce qu'on voit, on va quand même se prendre 50% sur cette phase, un jab check, ça s'en suivra sur pas grand chose pour le moment, mais on va encore venir s'écraser sur le shield. On a une bombinette, bon choix de la Rico ici parce qu'on aurait pu avoir une bombinette into un down air. Et là faut trouver la stock vite. On a très chaud parce que là on est déjà à 90% et on n'a aucune réponse de la part de Marc ici. Il est complètement en désarroi contre ce Herod qui a toutes les réponses en fait. On a vraiment on a beaucoup de mal à appliquer de la pressure et même ne serait-ce que toucher de la part de M4 ici. On a Herod vraiment est impérial, on a réussi à tout. On n'arrive même pas à trouver malheureusement ce qu'il a. On a le temps de shield du côté d'Herod, le F-tilt qui vient le renvoyer au stage encore une fois. Est-ce qu'on peut trouver plus ici le père heureusement qui vient être cancel par le faire un nouveau EP à chacune des approches d'M4, on a beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit. Encore une fois, on a trouvé 10% depuis et on continue de se faire gratter, même si on trouve cette première stock. Est-ce qu'on peut vraiment revenir dans ce set? Là, ça me paraît très difficile, mon ami Kingzo. Il va falloir faire sortir le clutcher qui est en marque. On sait qu'il existe et malheureusement, ce down tilt va venir nous faire frôler la blazone. On le sait maintenant, dorénavant. Le prochain down tilt, il vient tout tuer. Le prochain backer aussi. Le prochain up smash. Le prochain smash tout court. Et ça, vous le voyez ça? Quand Herod il commence à marcher, c'est terrible. C'est terrible. Vous avez perdu. C'est fini. Quand Herod commence à marcher, c'est déjà terminé. Il a marché 2 fois dans cette game, il a mis 2 smash. C'est bon pour vous? J'espère que c'est bon pour vous parce que là c'était une leçon. On a vraiment énorme, comme on l'a dit en fait, un Herod qui a su jouer sur ses forces, qui a énormément